Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Aujourd'hui, nouvel épisode de Connaissances interdites. Et aujourd'hui, suite à de nombreuses demandes que j'ai reçues sur les vidéos précédentes, je vais vous faire une petite review d'une carte que j'aime beaucoup. C'est Cacher son jeu. Ah, ça me fait plaisir de vous présenter cette carte. Oh bon, ok, c'est peut-être pas la carte la plus subtile que je puisse reviewer ici, mais bon, voilà, vous me l'avez demandé, d'un peu vous parler de cette combo. Vous savez, si vous êtes un fidèle de la chaîne, que j'aime beaucoup cacher son jeu, et donc je vais un petit peu vous expliquer dans cette vidéo la force de cacher son jeu et comment on peut l'utiliser et l'exploiter au mieux, parce que c'est une carte que j'ai quand même pas mal étudié au cours de mes diverses parties. Alors oui, je suis élégant aujourd'hui, vous avez vu, je suis élégant. Une petite vidéo en vitesse avant de partir au boulot. Ah oui, on ne recule devant aucun sacrifice sur la Arkham JCE TV. Bien, cacher son jeu. Donc, voyons un petit peu, rappelons-nous un petit peu ce que fait cacher son jeu. Le cacher son jeu est un soutien qui coûte 3 ressources, il est survivant, il a une icône de volonté, il a le trait état, il est limité à 1 par investigateur. Lors de la phase d'entretien, vous avez le droit de choisir de ne pas gagner de ressources. Tant que vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, vous gagnez plus 1 dans chacune de vos compétences. Et évidemment, cet effet, il est extrêmement fort. Plus 1 à chacune des compétences, c'est vraiment extrêmement puissant. Alors évidemment, pour avoir un effet aussi fort que ça, il y a fatalement une contrepartie. Et dans le cas de cacher son jeu, la contrepartie, c'est qu'on ne peut pas avoir de ressources dans sa réserve de ressources. Ça peut paraître extrêmement contraignant. Comme contrepartie, on est obligé d'être pauvre, de n'avoir rien dans sa réserve en permanence. Et donc ça peut sembler être un peu, oui mais je joue quoi moi, alors comment je fais? Eh bien vous avez quand même pas mal de solutions dans le jeu qui vont vous permettre de contourner cette difficulté et de construire un deck tout à fait valable et tout à fait viable avec ce cacher son jeu. C'est même très efficace. Mais avant de passer à cet aspect-là des choses, voyons un petit peu si dans le jeu on a d'autres cartes qui proposent un avantage aussi puissant que celui-là. Eh bien oui, il y en a une. Il y en a une qui vous donne un bonus passif. Donc une fois que c'est en jeu, cacher son jeu, le bonus il s'applique tout le temps pour autant que vous respectiez la condition. Eh bien, il y a une autre carte qui vous donne un bonus aussi puissant, c'est-à-dire plus 1 dans chacune des compétences, soumis à une condition également. C'est le signe des anciens cristallins. Alors là, on n'est pas du tout dans la même catégorie, parce que c'est une carte à XP, elle vaut 3 XP, donc elle est beaucoup moins universelle que cacher son jeu. On va voir que cacher son jeu, on peut le faire entrer dans beaucoup de decks. Signe des anciens cristallins, c'est beaucoup moins le cas, parce que c'est 3 XP, elle coûte 3 aussi, elle offre aussi un plus 1 dans toutes les compétences, avec quoi comme contrepartie? Eh bien le fait de sceller l'Elder Sign ou le jeton plus 1. Alors, peut-on comparer ces deux cartes? Elles ont un effet tout à fait identique, donc on peut s'empêcher de les comparer. Elles donnent toutes les deux plus 1 dans chacune des compétences. Maintenant, il y a assez peu de decks qui vont pouvoir se permettre de choisir entre l'une et l'autre. Donc déjà, elles ne sont pas vraiment concurrentes. Il y a assez peu finalement d'investigateurs qui pourraient choisir entre mettre l'une et mettre l'autre dans le deck. Attendez, de mémoire, il y a qui pourrait faire ça? Il y a Agnès Becker qui pourrait faire ça. Il y a la mystique... le Jim Culver qui peut splasher du survivant, et on a aussi, si je ne me trompe pas, Marie Lambeau qui peut le faire, et évidemment Lola Hayes qui peut splasher des cartes dans toutes les classes jusqu'au niveau 3. Et ce sont les seuls qui peuvent s'offrir un choix entre les deux. Donc voilà, ça concerne un nombre très très restreint de decks. Alors dans ce cas-là, si on a le choix entre les deux, laquelle est la plus forte? Je n'ai pas fait les calculs statistiques pour Signe des anciens cristallins, qui mériterait en fait une vidéo à elle toute seule également. Mais je pense que Signe des anciens cristallins, dans la majorité des cas, est peut-être un petit peu plus forte parce que n'est pas soumise à cette contrainte permanente. On a juste un jeton scellé. Maintenant, sceller le plus 1, ça compense un peu là, le plus 1 à toutes les compétences. Bon. Donc le but ici n'est pas de faire une review de Signe des anciens cristallins, mais simplement de voir qu'il y a une autre carte qui a un effet similaire, qui à mon avis est un tout petit peu plus forte que cacher son jeu, mais elle est quand même
plus contraignante par certains aspects parce qu'elle rentre dans beaucoup moins de builds où le choix pourrait se poser, et elle occupe un slot d'accessoires et elle vaut 3 XP. Mais voilà, donc on a 2 cartes qui font ça dans la collection pour l'instant, Cacher son jeu et Signe des anciens cristallins. Et donc évidemment, Signe des anciens cristallins est une excellente carte et j'ai presque envie de vous faire une review sur celle-là aussi plus tard. Alors revenons à Cacher son jeu. Donc Cacher son jeu n'est pas une carte difficile à comprendre en soi. Donc on a un bonus à toutes les compétences, c'est super fort, mais on a cette contrainte de 0 ressources dans la réserve pour pouvoir en bénéficier. Alors c'est problématique évidemment, parce qu'on pourrait se dire oui mais moi j'aimerais bien pouvoir quand même dépenser. Alors on peut imaginer déjà le deck pauvre qui dépense rien. Alors, le deck pauvre qui dépense rien, ce serait un deck basé essentiellement sur des compétences. On sait que ce type de build, un build où on va vraiment mettre beaucoup de compétences dans le deck, ce type de build fonctionne. Il fonctionne même bien. On peut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus excitant à jouer, mais en tout cas, ça marche. Donc on peut déjà se dire, je joue Cacher son jeu, je vide ma réserve de ressources, et puis après, je fais des compétences, et ça tourne plutôt pas mal. Il faut juste avoir un moteur de pioche qui vous permette de remplir votre main. Et en survivant, le moteur de pioche, il y en a, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Maintenant, voilà. Donc ça peut marcher comme ça. Un deck pauvre en jouant juste des compétences ou des cartes gratuites. Parce que vous avez des tas de cartes gratuites dans le jeu, des cartes qui coûtent 0, qui sont très efficaces. Je ne vais pas vous en faire la liste ici, ce serait beaucoup trop long. Néanmoins, pour vous en citer une parmi d'autres, c'est Attiré par la flamme. Attiré par la flamme, cette carte mystique de niveau 0 qui coûte 0 et qui vous, boum, vous donne 2 indices. Bon, ok, ça révèle une carte de rencontre supplémentaire, mais c'est super fort. Donc vous avez quand même pas mal de possibilités, avec des cartes juste gratuites, de faire un deck pauvre qui ne gagne rien comme ressource. Vous avez des possibilités, mais ça reste généralement, ça a des inconvénients. Je vous ai cité Attiré par la flamme, oui, l'inconvénient, c'est une carte de rencontre supplémentaire, donc c'est pas négligeable. Donc il est peut-être intéressant d'un petit peu voir s'il y a des cartes qui permettent à la fois de profiter au maximum de Cacher son jeu, et en même temps de pouvoir continuer à gérer son économie. Alors, on va d'abord explorer la classe survivant, parce que c'est évidemment dans la classe survivant que Cacher son jeu va apparaître le plus. Tous les investigateurs survivants peuvent jouer Cacher son jeu, et tous, ou pratiquement tous, peuvent adopter un archétype pauvre. Donc, voyons un petit peu ce que la classe survivant offre pour accompagner ce Cacher son jeu et le rendre plus facile à jouer. Évidemment, la première carte qui me vient à l'esprit, c'est Madame la Branche. Madame la Branche a cet énorme avantage de pouvoir vous offrir cette ressource en cours de tour, si vous en avez besoin. Donc la ressource de Madame la Branche en cours de tour, pendant n'importe quelle fenêtre d'action rapide, vous combinez ça avec un tour où vous prenez finalement votre ressource à la fin du tour, vous avez 2 ressources au début du tour suivant, et avec 2 ressources, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses. Même avec une seule ressource, vous pouvez déjà faire beaucoup plus de choses qu'avec 0. Vous payez par exemple la hache d'incendie. Cette hache d'incendie qui évidemment est merveilleuse dans un deck Cacher son jeu, dans la mesure où vous devez dépenser des ressources, vous pouvez dépenser des ressources pour booster la hache d'incendie, et dès que vous n'avez plus de ressources, vous avez le +1 d'attaque du Cacher son jeu. Donc cette hache d'incendie, moi je trouve, entre très bien dans les archétypes pauvres Cacher son jeu. Donc en plus, la hache d'incendie, elle a l'énorme avantage de vous permettre de dépenser d'éventuelles ressources que vous auriez acquises et que vous ne savez pas dépenser. Ça peut être un problème dans Cacher son jeu aussi. Il me reste une ressource, je ne sais pas la dépenser. La hache d'incendie peut vous permettre de la dépenser immédiatement. Et donc évidemment, la combo Madame la Branche, hache d'incendie, en elle-même, elle est déjà très bien. Vous récupérez une ressource avec Madame la Branche, c'est rapide, vous n'avez pas d'attaque d'opportunité, vous boostez la hache d'incendie derrière, et puis si vous avez Caché son jeu en place, vous avez un bonus de +1 encore, d'attaque encore en plus. Donc c'est une combo classique, c'est connu, mais avec Cacher son jeu, Madame la Branche, hache d'incendie gagne encore un peu plus en efficacité. Alors cette problématique de j'ai des ressources, je sais pas quoi en faire, en fait c'est une fausse problématique. Si vous construisez un deck, vous savez que vous allez gagner des ressources ou occasionnellement prendre des ressources, vous avez toujours aussi
en dehors de l'âge incendie, toutes les cartes talents qui vous permettent de dépenser des ressources, comme je vois ici, se surpasser en survivant, mais vous avez aussi entraînement physique en gardien, donc hyper conscience en chercheur, donc vous voyez toutes ces cartes du corset qui vous permettent de dépenser de la ressource. Ouais, c'est pas opti, c'est pas opti du tout, mais voilà, ça vous permet de dépenser de la ressource à volonté. Pour reciter le bagarreur, le courageux, mais bon, c'est pas du tout opti dans l'optique d'un cacher son jeu, mais on pourrait imaginer un cacher son jeu qui gagne quand même de la thune et qui va la dépenser avec ces cartes-là, les cartes talents, les cartes à plomb qu'on avait vues, comme par exemple courageux en survivant. Donc on pourrait tout à fait imaginer un deck qui gagne des ressources et puis qui les dépense avec ces cartes-là pour booster les tests de compétences et encore avoir un +1 grâce au cacher son jeu, dans une perspective d'avoir des tests vraiment boostés. On pourrait tout à fait imaginer un deck cacher son jeu qui tournerait comme ça. Bon, après, il faut générer la ressource derrière. Mais générer la ressource n'est pas spécialement un problème non plus. Si vous avez besoin de ressources, on a vu Madame Labranche, c'est une ressource. Si vous avez besoin de ressources dans un deck cacher son jeu, vous n'avez pas que ça comme possibilité, vous en avez plein d'autres. En survivant, par exemple, si vous êtes en pur survivant, vous pouvez jouer livré à vous-même. Par contre, livré à vous-même, c'est un soutien qui va vous permettre de réduire de 2 le coût d'un événement que vous jouez, un événement survivant. Oui, mais réduire de 2, ça devient, regardez ce que j'ai trouvé gratuit, ça devient un chanceux gratuit. Donc c'est très intéressant, c'est un peu comme si vous génériez de la ressource, sauf qu'ici vous réduisez le coût, mais c'est la grande famille des générateurs de ressources. Donc un livret à vous-même, certes c'est exclusivement réservé aux survivants parce que c'est 3 XP, vous ne pouvez pas avoir d'alliés, donc on ne peut pas combiner ça avec Madame Labranche, mais si vous faites un deck survivant qui veut jouer cacher son jeu et beaucoup d'événements, eh bien, livrer à vous-même est une excellente carte pour ça. Et vous allez pouvoir ainsi jouer des événements gratuits, et tout en gardant les bonus de cacher son jeu. En plus, ça coûte 2. Cacher son jeu 3, livrer à vous-même, ça coûte 2. Vous avez dépensé vos 5 ressources de départ. Vous êtes tranquille. Bon, évidemment, il faut piocher ça vite, mais voilà. Donc, livrer à vous-même, c'est une très belle carte qui rentre dans l'archétype cacher son jeu. Alors, une autre carte, parce qu'elle est gratuite, parce qu'elle peut vous faire gagner des ressources, c'est Action désespérée. Donc, Action désespérée peut vous permettre de vous donner ce boost de ressources si vous en avez besoin. Et bien évidemment, cela vous coûte un soutien objet. Alors évidemment, c'est plutôt dans une optique William Yorick. William Yorick cacher son jeu. On pourrait imaginer ça, et avec une action désespérée qui permette de vous donner ce petit boost de ressources quand vous en avez besoin. Pourquoi pas, c'est une autre possibilité. Sinon, on peut aussi citer Partir perdant. C'est un soutien, Partir perdant qui peut vous permettre de gagner de ressources à tout moment, moyennant accepter d'échouer à un test. Voilà, c'est une action, parce que c'est entreprendre un test, ou bien éventuellement un test du deck de rencontre que vous savez que vous ne gagnerez pas. Partir perdant peut vous donner ce petit 2 ressources, et vous allez démarrer le tour avec 2 ressources que vous pouvez dépenser à votre guise. Donc le survivant a quand même pas mal de solutions pour vous permettre de gagner ces ressources tout en restant pauvre. Parce que c'est ça l'idée. Madame Labranche, la ressource, vous la gagnez quand vous voulez. Donc vous n'êtes pas contraint par cette ressource de début de tour qui vous empêcherait de bénéficier du boost de cacher son jeu lors de la révélation de la carte de rencontre de la phase de mythe. Livrer à vous-même vous permet de rester à 0 et de quand même jouer des événements qui coûtent des ressources. Action désespérée, c'est pareil. Vous pouvez gagner les ressources au moment où vous avez besoin de les gagner. Si cette carte peut être jouée à ce moment-là. Partir perdant, c'est pareil. Ça nécessite évidemment à chaque fois de faire un test, mais des tests, vous avez tellement de possibilités pour en faire, c'est rare quand vous êtes dans une situation où vous n'avez aucun moyen de faire un test. Ne fût-ce que faire un test d'investigation dans un lieu vide. Donc voilà. Puis évidemment, vous avez Garder courage aussi, qui est une excellente carte pour gagner de ressources, si vous en avez besoin, avec piocher 2 cartes en plus. Donc Garder courage est une excellente carte aussi dans un archétype perdant, dans un archétype pauvre, dans un archétype survivant pauvre. Alors, un petit peu plus peut-être tricky, pour rester pauvre, ou en tout cas pour exploiter la ressource de début de tour, enfin de fin de tour, qu'on pourrait parfois être tenté de gagner, ou dépenser cette ressource que vous avez en trop, vous avez les cartes improvisées. Donc armes improvisées, faire avec les moyens du bord,
qui sont deux cartes qui sont disponibles en permanence en fait, qu'elles soient dans votre main ou dans votre défausse, vous pouvez la jouer. Donc cette ressource en trop, vous pouvez éventuellement l'exploiter via cette mécanique improvisée. Ok, c'est pas l'idéal, mais on pourrait tout à fait imaginer cela aussi pour dépenser cette ressource en trop. Bref, les solutions ne manquent pas pour rester pauvre et quand même avoir des effets qui peuvent vous aider à avancer dans le jeu. Être pauvre, c'est pas être cantonné à ne plus rien pouvoir faire. C'est aussi ça que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que voilà, on peut être pauvre et quand même continuer à avoir des options autres que simplement jouer des compétences. Dans les autres classes, est-ce qu'on a des choses qui se prêtent bien avec cacher son jeu? Oui, je vais évidemment rester sur des cartes de niveau 0, évidemment. Donc on a connaissance interdite, bien sûr. Connaissance interdite qui vous permet, moyennant une horreur, de gagner une ressource. Voilà, de nouveau, c'est rapide, vous avez besoin de ressources. Connaissance interdite fait partie de ces solutions qui vous permettent d'avoir des ressources pour les utiliser tout de suite et ainsi rester pauvre, rester à 0. Ressources après avoir dépensé. Transmutation alchimique, allons-y, c'est aussi une possibilité pour gagner des ressources. Alors là, c'est plus difficile à utiliser parce que vous n'êtes pas sûr du nombre de ressources que vous allez gagner avec transmutation alchimique. Donc, vous risquez de vous retrouver avec trop de ressources. Mais alors, on a vu qu'il y a des solutions pour dépenser ces ressources en trop et redevenir pauvre le plus vite possible. On peut aussi envisager un David Renfield qui peut aussi vous générer des ressources et là aussi vous contrôlez exactement le nombre de ressources que vous souhaitez avoir. Donc dans un deck extrêmement réfléchi en termes de planification de sortie, David Renfield peut vous permettre, voilà, j'ai cette réserve de ressources là sur David Renfield, je vais pouvoir l'utiliser quand j'en aurai vraiment besoin. Maintenant, la contrepartie de David Renfield en dehors d'un mystique n'est quand même pas facile à gérer. Et en plus, il y a un plus 1 de volonté, en plus, dans l'affaire. En truand, on va citer la carte investissement, qui est aussi une merveilleuse carte, pour pouvoir gérer cette réserve de ressources à la ressource près. Et donc, vous investissez, vous thésaurisez des ressources. Évidemment, non, il n'y a pas d'évidemment, c'est super. C'est Vraiment, c'est à la ressource près, ça ne coûte que 1, donc c'est assez facile à mettre en jeu, et ça peut vous permettre de maintenir un deck pauvre, tout en ayant la possibilité de jouer la carte chère du deck. C'est vraiment une très très belle solution, c'est très élégant. Bien connu aussi, c'est cambriolage. Cambriolage, c'est 3 ressources pour une action ici, donc c'est un petit peu moins petit, c'est une action. Pour pouvoir gagner 3 ressources pendant votre tour. Donc là aussi, vous avez besoin de ressources, le cambriolage peut vous les fournir, vous les dépensez dans la foulée, vous restez pauvre. Donc, vous voyez, c'est extrêmement facile de rester pauvre. En neutre, bien évidemment, il y a la série des planques, qui vous permettent de gagner 3 ou 4, ou même moins que 4, si vous prenez le planque niveau 3, le planque niveau 4, pardon. Le planque le plus puissant, qui va vous permettre de choisir, si vous avez des soutiens qui peuvent aussi avoir des provisions. Ce planque de niveau, ces planques, toute la gamme des planques, c'est aussi une manière de gagner des ressources. Certes, c'est une action, mais voilà, c'est une action pour pouvoir vous gagner des ressources quand vous en avez besoin. Donc vraiment, l'idée du deck pauvre, c'est vraiment c'est pas de rester pauvre à 0 toute la partie. C'est aussi de pouvoir gagner les ressources uniquement quand on en a besoin et les dépenser uniquement au moment opportun et de bénéficier donc quasiment tout le temps, voire tout le temps, de ce plus 1 à toutes les compétences de cacher son jeu qui est vraiment, c'est passif, ça pique tout le temps pour autant que vous n'ayez pas de ressources, c'est vraiment très très fort. Alors, en mystique, je voulais juste pointer aussi Libérer l'âme. Libérer l'âme, c'est une carte gratuite qui vous permet de jouer un sort en réduisant de 3 son coût. Ça, c'est aussi extrêmement précieux dans la perspective d'un deck pauvre qui resterait pauvre. Voilà. Je ne dis pas que j'ai passé en revue toutes les options possibles, mais c'était un bel échantillon en tout cas d'options possibles pour rester pauvre et quand même gagner des ressources et les utiliser pour dépenser des cartes plus chères. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Donc, l'archétype pauvre est un archétype qui tourne, qui fonctionne bien, mais qui
qui peut se permettre de faire tourner cet archétype pauvre? Donc, quels investigateurs peuvent faire tourner cet archétype pauvre? Alors, bien sûr, tous les survivants, hein, parce que c'est la classe native de cacher son jeu. Tous les survivants, alors est-ce qu'ils sont tous équivalents pour l'archétype pauvre? Bon, on peut imaginer un archétype pauvre chez tous les survivants, parce qu'ils ont la panoplie, hein, pour rester pauvres. Mais évidemment, vous l'avez vu sur la Arkham JCE TV, hein, vous l'avez vu, la campagne Ashcan Pete, qui joue cacher son jeu, et ça se prête très bien évidemment pour Ashcan Pete, parce que ça s'applique à Duke également, mais vous pouvez aussi imaginer un William Yorick pauvre. En fait, quasiment tous les survivants, hein, peuvent s'imaginer pauvres. Même un Calvin, ce Calvin qui a ce +1 dans toutes les stats, ça peut l'aider, hein, évidemment. Donc, je ne vais pas épiloguer sur les survivants qui peuvent jouer cacher son jeu. Ils peuvent tous le jouer et tous tenir un archétype pauvre s'ils le souhaitent. Mais je vais plutôt me pencher sur les autres investigateurs dans les autres classes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres investigateurs qui peuvent splasher se cacher son jeu? Et est-ce que c'est efficace? Alors en gardien, le gardien et le survivant, c'est pas vraiment des classes très compatibles, hein, donc il y a assez peu d'interactions entre gardien et survivant, et il y a assez peu de cartes en gardien. Vous avez vu, je vous ai pas présenté de carte gardien pour jouer pauvre, parce que le gardien ça coûte assez cher, et il y a peu de cartes qui entrent bien dans un deck pauvre en gardien. Donc il y a vraiment peu d'interaction, et le seul gardien qui peut entrer et cacher son jeu, c'est Zoé Samaras. Autant vous dire que c'est totalement contre-productif, étant donné que la capacité de Zoé, c'est de générer de la ressource. Quoique, dans la perspective de j'ai un deck pauvre et je gagne la ressource quand j'en ai besoin, ça pourrait, mais la génération de ressources de Zoé est quand même liée à l'engagement d'un ennemi, et on contrôle pas toujours le moment où on engage les ennemis. Donc voilà, je trouve que Zoé Samaras et cacher son jeu ne vont pas très bien ensemble. Le gardien et survivant en général ne vont pas forcément très bien ensemble, et donc je pense pas que c'est une option vraiment intéressante pour Zoé. En chercheur, j'ai trouvé 2 candidats. C'est Rex Murphy d'une part. Rex Murphy pourrait évidemment entrer le cacher son jeu. Maintenant, est-ce que c'est un investigateur qui a besoin de ça? Je ne suis pas certain que Rex Murphy ait besoin d'avoir une carte comme cacher son jeu. Donc Rex Murphy a un archétype propre à lui, il a ses propres solutions pour gérer les ennemis. Voilà, a-t-il vraiment besoin de ça? Vous allez me dire, oui, mais Chep, écoute, plusieurs dans toutes les stats, il n'y a aucun investigateur qui peut vraiment dire non à ça. Bien sûr, on peut envisager évidemment cacher son jeu dans un deck Rex Murphy, mais voilà, je sais pas, dans un deck Rex Murphy, c'est pas forcément la carte, Dieu sait si j'aime cacher son jeu, mais c'est pas forcément la carte que je vais forcément avoir envie de mettre dans un deck Rex Murphy. Par contre, dans un deck Minty Pan, là, je trouve que ça s'envisage extrêmement bien, parce que Minty Pan est quand même une excellente candidate pour l'archétype compétence. Je vais bourrer mon deck de compétences, ou de cartes gratuites qui ont des icônes de compétences. Évidemment, dans cacher son jeu, dans cet archétype pauvre compétence, pourrait très bien se prêter, et ça pourrait permettre à Minty Pan elle-même de se sortir de certaines situations dans lesquelles elle serait elle-même engagée. Elle passerait à 5-5-3-3, ce qui devient vraiment très honnête. Et donc à cacher son jeu, et même à la limite, pour un Minty Pan solo, dans un Minty Pan solo, je crois que cacher son jeu devient un incontournable pour moi. Elle peut splasher, cacher son jeu, et elle peut splasher la panoplie du deck pauvre liée à cacher son jeu. Elle peut splasher Madame Labranche, elle peut splasher plein de choses. Donc une Minty Pan survivant, elle est limitée, elle peut le voir jusqu'à... Non, elle peut mettre toutes les cartes survivants qu'elle veut de niveau 0 à 2. Donc une Minty Pan survivant, compétence, dans lequel on irait chercher en plus... ah oui, non, véritable survivant, on ne peut pas le mettre. Ça c'est dommage. Ah, mais avec des brouillards, enfin bon, il y a moyen de faire des choses. Fou, ah oui. J'ai bien envie de tester. Une Minty Pan solo, cacher son jeu. Oui. Oh oui, ça m'inspire. Bon, oui, il y a le moteur de pioche pour piocher les cartes, avoir envie de cacher son jeu, on reste pauvre, on joue des compétences. Oh, je testerai. Je crois que Minty Pan peut très bien faire entrer à cacher son jeu dans son deck.
En truand, on a Jenny Barnes. Alors oui, Jenny Barnes, c'est totalement contre-productif. Enfin, quoique, mais ça me paraît assez contre-productif parce que elle génère 2 ressources par tour. Jenny Barnes, ce serait totalement idiot de ne pas prendre 2 ressources lors de sa phase de ressources. Donc c'est contre-productif par rapport à l'effet de cacher son jeu. Donc on ne bénéficierait donc jamais de l'effet de cacher son jeu pendant la phase de mythe, ce serait vraiment dommage. Donc je pense pas, même si cacher son jeu dans Jenny Barnes, ça en fait une 4-4-4-4. Et ça c'est quand même pas mal comme stat de base. Mais c'est tricky. C'est vraiment tricky de pouvoir combiner à la fois le bonus de cacher son jeu et à la fois la double ressource de Jenny Barnes. Mais évidemment, la perspective d'avoir un 4-4-4-4, en tout cas pendant son tour, certainement pas pendant la phase de mythe, mais en tout cas pendant son tour, ça pourrait s'envisager. Mais ça me paraît tricky. Par contre, là où c'est pas du tout tricky, là où ça me paraît mais obvious, c'est Preston Fairmont. Preston peut splasher, cacher son jeu. Et que dire de plus? Ça le permet déjà de le passer à 2-2-2-2. Et Preston, c'est l'archétype pauvre. Oui, c'est l'archétype pauvre, vous m'avez bien entendu, parce que Preston, il peut garder 0 ressources dans sa réserve. Parce que les ressources qu'il gagne en début de tour vont sur héritage familial. Et donc ne font pas partie de sa réserve. On peut les dépenser comme si elles étaient dans sa réserve, mais elles ne font pas partie de sa réserve. Donc avec cacher son jeu, vous avez un Preston qui passe à 2-2-2-2. C'est déjà mieux. C'est pas parfait, c'est pas génial, mais c'est déjà mieux. Et vous avez ces 4 ressources par tour que vous pouvez exploiter. Moi, je trouve ça sympa. Je crois que c'est à tester. Je sais pas si ça va sauver Preston, mais je crois que c'est à tester de jouer, se cacher son jeu, qui va monter Preston à 2-2-2-2 et qui va tout de même lui permettre d'avoir ces 4 ressources par tour et toute cette panoplie qu'offre le survivant pour générer de la ressource, dépenser de la ressource, enfin voilà, survivant c'est très bien faire ça, gagner des actions sup, donc survivant c'est très bien faire ça, donc je crois que dans un Preston, ça peut aussi tout à fait s'envisager un cacher son jeu. En mystique, on a Agnès Baker. Agnès Baker peut entrer cacher son jeu, on a vu que en mystique il y a des solutions pour jouer pauvre. Elle a accès à la panoplie du deck pauvre du survivant. Donc une Agnès Baker survivant pauvre est tout à fait envisageable. Maintenant, Agnès Baker, je crois qu'elle tire quand même aussi sa puissance dans son aspect mystique, dans les sorts. Et donc, à voir. C'est un autre build d'Agnès Baker. Ça peut être sympa à jouer. Et moi, très honnêtement, je vais entamer, vous l'avez vu, une campagne Agnès Baker. Je vais envisager très clairement d'entrer le cacher son jeu dans cette Agnès Baker. Jim Culver peut aussi cacher son jeu s'il le souhaite pour en faire un 5-4-4-3. Ah oui, ça s'envisage. C'est peut-être pas ce qu'on va vouloir mettre de prime abord, parce qu'on n'a que 5 cartes de splash avec Jim Culver. Mais n'oublions pas que cacher son jeu, l'icône de compétence, c'est une icône de volonté. Donc ça rentre bien dans les mystiques qui peuvent se le permettre. Et donc mettre 2 cacher son jeu, c'est même pas trop. Et donc ce Jim Culver qui se retrouvait avec des stats vraiment bien plus qu'honnêtes, avec 4 d'investigation et 4 de force. Je pense vraiment que ça peut aussi s'envisager dans un Jim Culver, très sérieusement. Troisième mystique qui peut cacher son jeu, c'est Marie Lambeau. Alors pour Marie Lambeau, je suis un petit peu plus circonspect. Je l'ai très peu joué, enfin je l'ai pas joué du tout. J'ai même très peu réfléchi à son sujet, donc je sais pas. Je sais pas vraiment si ça peut être pertinent de mettre cacher son jeu sur Marie Lambeau, s'il y a moyen de la maintenir dans un état de pauvreté suffisant par rapport à sa construction de deck. Donc si vous avez envisagé la question, je serais curieux d'avoir votre avis en commentaire sur la vidéo, parce que là je sais pas trop me prononcer. Donc elle pourrait, elle peut splasher elle peut splasher, cacher son jeu, mais je sais pas si ce serait pertinent. Bon, ce serait 5 de volonté, 5 d'intelligence. Ça s'envisage clairement. Last but not least, oui, Lola Hayes. Et c'est une excellente candidate pour cacher son jeu. Pourquoi? Parce que cacher son jeu est un effet passif. Donc une fois que vous l'avez en jeu, vous n'avez pas besoin d'avoir la classe survivant comme classe active.
C'est passif, donc le plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, vous l'avez en permanence pour autant que vous n'ayez pas de ressources dans votre réserve. Donc Lola Yes devient une 4, 4, 4, 4, avec accès à tout le reste. Think about it. Oui, le temps que je voulais laisser le temps que l'information percute au cas où vous n'auriez pas envisagé, mais je doute que vous avez déjà tous dit Mochap, on le sait, hein, que cacher son jeu dans une Lola Yes, ça vaut la peine. Mais voilà, je vous tenais quand même à le rappeler, cette Lola Yes peut vraiment être une excellente candidate pour cacher son jeu. Et donc au final, combien a-t-on d'investigateurs qui peuvent jouer se cacher son jeu? Vous en avez 5, 6, 7, 8, plus celui des survivants. Hein, plus les survivants, donc vous avez une bonne 12-14 investigateurs, si je compte bien, 14 investigateurs qui peuvent jouer cette carte. Donc c'est une carte tout à fait envisageable dans vos decks, et donc je vous conseille très fortement de l'envisager si vous n'avez jamais fait, parce que vous l'avez vu, rester pauvre n'est pas une difficulté, il suffit de mettre quelques cartes qui vous permettent de rester pauvre. Alors bien sûr, ça reste un archétype bien délimité, hein, donc jouer une fois, cacher son jeu, 2 fois, cacher son jeu, après bon, on a envie de passer à autre chose, mais si vous ne l'avez jamais fait, testez, c'est fun, c'est efficace, et ça peut vraiment vous permettre de gérer certaines situations avec beaucoup plus de polyvalence en fait, hein, parce que ce plus 1 dans toutes les classes, ça vous permet d'être plus à l'aise sur tous les tests, et en particulier ces tests de la phase de mythe, hein, qui peuvent être particulièrement violents hein, quand vous tombez dessus. Voilà, donc si vous pensez que j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à commenter et à mettre des compléments d'informations, je les lirai avec attention. Vous pouvez aussi suggérer d'autres cartes que vous souhaitez voir dans cette connaissance interdite. D'ici là, jouez bien et à bientôt. Salut!